Alors, vous l'avez compris, terre de polyculture, ici, terre agricole, s'il en est forcément, terre de textile également. On y reviendra avec la fameuse toile de Mayenne. Mais aujourd'hui, pour son Made in France, Également, Nathalie, tu m'as dit, Laurent, pas seulement. Également, terre d'innovation. Voilà. Alors, tu sais qu'en France, il y a des centres qu'on appelle les technopoles, un peu partout en France, où l'on va aider techniquement et financièrement des jeunes entreprises innovantes à développer leurs produits. Mais ici, à Laval, ils ont une excellente idée, la technopole de Laval. Ils ont créé aussi une boutique. Ils sont les seuls en Europe à le faire depuis 1 an. Et dans cette boutique, que vous pouvez voir en image, eh bien, les objets créés par nos jeunes entrepreneurs sont exposés, sont vendus au public pendant 6 mois. Et donc, on va les tester. Donc, c'est une façon de leur donner une première expérience à la commercialisation. Et tous les mois, on leur fait un retour sur les commentaires qu'ils ont pu obtenir sur les produits. Donc que ce soit donc sur la compréhension de l'objet, son prix, son design. Là, par exemple, vous avez des caches-lumières pour changer l'ambiance de son intérieur. Alors là, c'est génial, c'est le thermos qui ne fuit pas. Donc terminez le café ou le thé qui vous brûle les doigts, ou le supercutter pour les enfants qui coupe sans danger. Donc grâce à ces tests, eh bien, ils peuvent ensuite trouver plus facilement un distributeur local ou nationale. Et dans cette boutique, on trouve à la fois donc des produits qui présentent une innovation technologique, mais également des produits, on va dire, astucieux, pratiques, qui améliorent votre quotidien. Et alors la garantie pour eux, donc pour le critère de sélection le plus important, c'est le brevet, pour être sûr d'avoir une garantie d'innovation. Alors moi, j'avais envie de vous présenter, donc en parlant d'innovation technologique, un jeune entrepreneur qui s'appelle Jérémy Bénichou, qui a lancé, vous allez le voir en image, le premier karting nautique 100% électrique. Donc il est moins bruyant qu'un karting, qu'un bateau à moteur, qu'un jet ski à moteur. Il est écologique. Il s'adresse aux petits à partir de 9 ans jusqu'aux grands. Allez, on va dire de 9 à 99 ans. Il est donc vraiment c'est une très bonne idée. Et ça, il a pu le développer grâce à la technopole de Laval. Pendant 3 ans, ils vont l'aider à faire une étude de marché. Ils vont l'aider à mettre en place son procédé technique. Et ensuite, il a commercialisé. C'est un soutien tous azimuts. Exactement. Il en a vendu là 150. Et j'avais aussi envie de vous présenter une autre idée. Alors là, pareil, c'est ce que j'appelle une idée lumineuse et astucieuse. C'est une veste avec des LED intégrés. Alors c'est une super bonne idée parce que là, vous êtes un phare dans la nuit. L'arrivée de Noël, par exemple, tu vois. Oui, t'as raison. Dessine-moi un arbre dans le dos. Et c'est une belle idée aussi pour notre sécurité, pour pouvoir faire du vélo, du skate, du skateboard, pardon, du roller en toute sécurité. Et à côté de ça, j'avais aussi envie de vous montrer autre chose. Alors ça, les filles, ça va vous plaire. C'est un kit de conservation pour les robes de mariée notamment, ou bien les robes, je sais pas, une robe de famille qu'on a envie de garder. Alors l'idée, ils n'ont rien inventé. C'est juste ils utilisent des matériaux de conservation qui sont utilisés par les professionnels, et aujourd'hui, ils sont mis à destination du particulier. Alors regardez. Regardez comment ça fonctionne. J'ai mis un gant parce qu'on ne peut pas le toucher comme ça. Je me demandais à quoi servait ton gant, Nathalie. Regarde, tu vas comprendre. Quel est ce produit technologique? C'est les matériaux qui sont utilisés, je te dis, dans les musées pour conserver des costumes, des étoffes d'époque. Alors à l'intérieur, il ne faut pas que je fasse des bêtises, on a notre robe de mariée et on a aussi du papier de soie. Je vous en avais parlé, ce papier de soie au pH neutre qu'on utilise dans les archives également pour rembourrer notre robe de mariée. Même là, l'emballage est travaillé en conséquence. Et donc ça, c'est un carton, donc vous mettez ça à plat, votre robe à plat, et vous le mettez sous votre lit ou sur une commode tranquillement. Il y a aussi la même version pour pendre sur des cintres vos robes, donc c'est une excellente idée. Et c'est la préservation évidemment de ces tissus d'exception. Ça fait plaisir aux petites filles qui veulent essayer la robe de mariée de maman. Ou bien un meuble d'époque, je sais pas, un fauteuil Louis XVI. Enfin, c'est tout le textile que tu souhaites conserver, tu le peux grâce. En fait, je te dis, c'est utilisé par les professionnels et aujourd'hui c'est mis à disposition donc des particuliers. Donc pour finir, j'avais envie de te dire que ces technopoles, Laurent, elles sont très importantes parce que c'est la France de demain. Absolument. Voilà. Et on en croise beaucoup dans Midi en France. Tu as raison de le souligner. Oui, là, on a fait la technopole du Madrid à Rouen. Donc voilà, on en a besoin parce que tu sais, les entrepreneurs, ces ingénieurs, ils ont énormément d'idées, mais parfois ils ne savent pas vendre leurs idées. Donc il faut aussi les aider aussi à les commercialiser. Et donc c'est important parce que ça permet derrière, ce sont des pépinières, ça permet derrière de créer du chiffre d'affaires, de créer de l'emploi à long terme. Donc on en a besoin. Et c'est pour ça qu'on prend plaisir à vous les montrer chaque semaine dans le Made in France. Voilà. Merci beaucoup Nathalie, tu as raison. Voilà, on peut avoir le passé présent par l'actuel et on se projette dans le futur également grâce à ces technopoles dans des villes de fort quotient historique comme l'est Laval.